Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi, il est presque 2 heures de l'après-midi. Je prends un petit break. Il y en a qui prennent un petit break cigarette. Mais moi, je fume pas, donc je prends un petit break caméra. Parce que c'est une super journée très occupée. Depuis ce matin, je m'active. J'ai eu une maquette à faire pour un site internet. Ça m'a pris presque toute l'avant-midi. Pour faire une maquette, ça se fait dans Photoshop. Donc c'est comme si je faisais un site web, mais je le pense graphiquement en une grande page qu'on peut présenter au client. Et là, le client peut nous dire ce qu'il en pense. Et s'il y a des modifications à faire, c'est une bonne manière de gagner du temps. Comme ça, quand elle est approuvée, cette maquette, là, on peut passer à la création du site web en tant que tel. Et ça évite d'avoir à faire des allers-retours une fois que le site est commencé. Et j'ai plein d'autres petites choses à faire. Et là, tantôt, quand je vais retourner dans la maison, je vais faire une partie très excitante et je vais regarder les photos que j'ai prises hier avec Joanie. J'ai fait un shooting de photos en fin de journée et ça s'est très bien passé. C'était des photos de Noël pour un sex shop. Alors, je vais checker ça tantôt. Je dois avoir pris au moins 200 photos. Donc, sur ces 200 photos-là, je vais faire une présélection de moins 50. Et peut-être moins, là, parce que déjà 50, c'est beaucoup. Et après ça, je vais leur proposer au client pour que lui choisisse celle qu'il préfère. Mais ça fait déjà longtemps que je travaille avec eux et je connais un peu leur goût, donc ça risque d'être plutôt rapide. Et c'était vraiment plaisant, ce shooting photo. J'ai appris beaucoup dernièrement et ça paraît. C'est beaucoup plus facile. J'ai fait des petites erreurs les dernières fois et là, j'ai corrigé ces erreurs. J'aime beaucoup faire ce vlog parce que à travers les shootings que je fais plein de petites erreurs et ça me permet d'être plus attentif quand j'ai un vrai client. Par exemple, une journée, cette semaine, j'ai oublié de mettre la bonne couleur sur l'appareil. Des fois, à l'intérieur, on peut programmer l'appareil pour qu'il contrebalance le jaune dans des lumières. Et quand on arrive dehors, ce jaune n'est pas là. Donc, si on a mis le preset lumière intérieure, ça donne une image différente. Et j'ai fait des petites erreurs comme ça et ça me permet vraiment de me corriger au fur et à mesure parce que c'est pas si grave que ça. En fait, ce que je vous dis, je peux le refaire. Et c'est pas comme si je travaillais pour un client. Et là, le son est complètement pourri ou l'image est nulle. Et ça, je veux pas que ça arrive avec des clients. Alors, demain, j'ai bien hâte, ça va être ma journée de congé. Je vais aller chercher du nouveau matériel pour mon appareil. En tout cas, quelque chose pour pouvoir filmer, filmer dehors et enregistrer dehors. Donc, je vais mettre un genre de capuche en poil sur le micro. Parce que ça me limite, là, quand je sors dehors et il vente, ça apparaît dans le micro. Et ça, je voudrais contrebalancer ça parce que j'ai eu des propositions de contrats où je vais devoir suivre des gens dehors et je peux pas être arrêté par ce genre de choses-là. Vous voyez le devant de la maison aujourd'hui, c'est assez dévasté. C'est vraiment un paysage d'automne ici, un entre-deux, hein, parce que l'automne, c'est beau quand ça commence, mais comme c'est maintenant, tous les arbres sont prêts pour l'hiver. Et il fait froid. Aujourd'hui, c'est pas si froid que ça, mais quand même, vous voyez, j'ai quand même mon manteau d'hiver. Je commence à avoir hâte que la journée finisse. C'est un peu intense comme journée. Je vais aller au gym ce soir, faire un petit souper avec Martha. Elle va partir pour Vancouver demain, pour plusieurs jours, jusqu'à mardi prochain. Donc, je vais passer du temps seul à réfléchir. Et j'ai hâte. J'ai hâte de passer du temps sans avoir à parler. Ça fait du bien des fois. Et du temps pour réfléchir. Et d'avoir rien à faire, en fait. Je prévois de ne rien faire la majorité du temps. Et ça va me faire du bien. J'avais pensé peut-être faire un jeûne. Et j'ai beaucoup de nourriture à l'intérieur, donc je ne veux pas la perdre. Donc, si je manque de nourriture, je vais faire un jeûne, un petit jeûne, peut-être quelques jours. J'aurais aimé ça faire 5 jours, mais Martha partant maintenant, il reste quand même passablement de fruits et légumes dans la maison. Donc, je pense que je vais y aller
rester normal. Je vais attendre. Je prévois... j'ai des bons projets pour 2018 là, au niveau du jeûne ou des expérimentations culinaires. Notamment avec une technique de Gabriel Coussens, dont j'ai parlé dernièrement. Il amène une idée assez intéressante qui va de toute façon dans le crudivorisme. C'est vraiment crudivore comme manière de penser. Mais il y a comme une phase au début où on coupe tout ce qui est vraiment le sucre. Ça me fait peur d'y penser, juste d'y penser. C'est-à-dire, c'est dire à quel point le sucre est une drogue. Même le sucre dans les fruits. Parce que si juste à penser de faire 3 mois sans fruits, sans sucre, ouf, ça me fait réfléchir. Et je pense que ça serait un super défi. Et cette diète, je vais mettre le lien en dessous aussi dans la description du livre en particulier duquel je pense. Je suis en train de le lire présentement, mais je ne me rappelle pas du titre au complet. C'est un long titre. Et c'est un livre très intéressant et qui propose aussi des recettes, mais c'est une manière de vivre aussi plus saine et une manière d'empêcher notre corps de s'auto-composter. Lui, il amène cet aspect que la nourriture qu'on mange présentement fait en sorte que c'est comme si on appuyait sur le bouton de compostage, comme quand on meurt. Donc, le bouton étant appuyé, on commence à se composter en étant même vivant. Et lui, ce qu'il propose, c'est un régime qui n'est pas un régime, pas une diète, c'est un régime à vie qui permet de se libérer des champignons et de se libérer de tout ce qui peut causer des maladies dans le corps. Et moi, j'ai le goût de l'essayer. C'est un super défi. Quand je serai à l'intérieur à un certain point et j'aurai le livre proche, je pourrais peut-être vous en parler avec plus de détails. Je suis en train de l'intégrer. J'ai lu le livre au moins 3 fois et je le digère. Là. Je prends vraiment le temps parce que ça va amener des coupures. Ça va amener d'enlever plusieurs ingrédients que j'aime beaucoup. Mais c'est des ingrédients qui, selon lui, amènent le corps à avoir des champignons, à s'auto-composter. Moi, je suis prêt à faire des tests, même si parfois ça peut être difficile, mais je vais attendre au mois de janvier au moins. Et ça sera comme une genre de rampe de lancement pour un jeûne à l'eau long que je prévois pour le mois d'avril. Donc peut-être un genre de 3 mois avec une diète très basse en sucre, avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, presque pas de fruits. Ça va être plus difficile. Mais ça peut être des fruits, par exemple les fruits comme les tomates, les concombres, des choses comme ça. Mais pas des fruits ultra sucrés. Je pense que j'ai bien travaillé cette année. Je veux pas non plus aller trop, en faire trop. Je viens de faire justement un jeûne au jus de 25 jours. Donc, je veux pas trop en faire. Je veux laisser mon corps prendre le temps de revenir à la normale. Et en janvier, je me promets justement de préparer comme ça une entrée pour arriver dans un jeûne à l'eau long. Et j'aimerais faire 30 jours cette année. Juste de l'eau. Et ça devrait être plus facile que l'année passée parce que là, il va être beaucoup moins toxique. Je vais avoir eu le temps de faire d'autres jeûnes depuis. Et ça risque d'être intéressant. Donc, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui veulent le faire en même temps que moi. Ça pourrait être une occasion de se joindre un à l'autre à faire une expérience qui est quand même une expérience qui nous change profondément. En tout cas, moi, ça m'a changé profondément, ce jeûne à l'eau. Et j'en parle encore présentement. Je pensais pas que ça me changerait à ce point-là. Mais vraiment, ça a eu un impact profond. Et je vois encore là, il y a des choses qui n'ont plus leur place dans ma vie, que je dois délaisser. Parce que j'ai fait un changement au niveau énergétique. Très profondément, très subtil. Et moi, je pense que c'est important. Comme hier, j'en parlais.
de faire le 20-80. C'est important de faire du ménage et de, comme on dit en anglais, to move on. Quand c'est le temps de bouger, ben on bouge. Et je sens que ça bouge présentement, ça bouge dans la vie de Martha. Elle vient de se trouver un nouvel emploi, elle est engagée chez IBM. Elle était très mécontente à son ancien emploi et là, vraiment, là, elle a réussi. Donc, c'est vraiment un grand pas en avant, énergétiquement, pour elle. Et je sens que d'autres grands changements comme ça vont suivre dans notre vie cette année, en 2018. J'ai plein de projets, j'en parlerai pas trop pour l'instant, mais bon. Donc, pour l'instant, je vais en rester là, je vais retourner travailler. Puis on se revoit plus tard. Merci d'être à l'écoute.